Il n'y a rien à faire aujourd'hui, tu bloques. T'as tout pour avancer, mais t'y arrives pas. Alors tu lis, tu réfléchis, tu fais plein de tests et autres quiz sur internet, et pourtant il n'y a rien qui bouge. Et alors plus tu bloques, plus tu culpabilises. Et alors arrivent les super pensées qui nous arrivent toutes à un moment donné ou à un autre. Je suis une feignasse, je suis pas motivée, j'ai pas le mental et puis c'est tout. Bon alors, je vais juste te dire que c'est pas toi le problème. Si t'as vécu un burn-out ou un autre gros traumatisme, c'est juste que ton système nerveux est encore en mode survie. Alors oui, il t'empêche d'avancer, mais pas parce que t'es faible. C'est juste qu'il pense que c'est dangereux pour toi. Et aujourd'hui, on va remettre un petit peu de clarté là-dedans. De clarté et de légèreté. On va arrêter de s'auto-flageller maintenant. On va voir ensemble pourquoi tu bloques vraiment, ce que ton corps et ton mental évidemment essaient de te dire à travers ces blocages, et surtout comment te remettre en mouvement. Mais le plus important, sans te violenter, sans te forcer, et surtout sans refaire les mêmes erreurs et sans replonger dans les mêmes pièges qu'avant. On y va. D'après ce que j'ai pu observer, quand tu sens que tu es bloqué, en fait, le blocage, il peut être de 3 types différents. Tu vas avoir d'abord le blocage, enfin, ça peut être dans différents ordres, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, les 3 grandes parties que j'ai notées, c'est le blocage mental, où là, en fait, on va dire que c'est ton cerveau qui te freine, puisqu'il a envie de te protéger du risque de, entre guillemets, la mauvaise décision. Tu vas ensuite avoir en deuxième le blocage émotionnel, où là, c'est quand ton corps ne se sent pas encore vraiment en sécurité et donc il freine des 4 fers pour, encore une fois, te protéger, selon ses propres termes. Et la troisième partie, et le plus important à mon avis, c'est le blocage identitaire, où tu sais que tu as envie d'avancer, mais tu sais que tu ne peux plus le faire comme avant, et comme avant c'est la seule manière que tu connais d'avancer, aujourd'hui tu te sens complètement bloqué et tu ne sais plus comment faire. Dans cette vidéo, je te propose de voir ces 3 blocages en détail et je te propose des solutions pour les débloquer petit à petit. Comme je te le disais dans l'intro, le premier blocage, c'est le blocage mental. Et là, c'est juste ton cerveau qui veut te protéger du risque. En fait, ce mécanisme, il sert juste à vérifier que tu n'es pas en train de retomber dans la mauvaise direction, de retourner vers le danger. Si aujourd'hui tu te sens bloqué, c'est probablement que tu ressens les symptômes suivants. Tu rumines, tu reprends le fil de tes pensées en continu toute la journée, toute la nuit. Tu analyses tellement les choses que tu ne sais plus par quel bout les prendre. Tu as un besoin maladif d'avoir la bonne réponse avant d'agir. Et par-dessus le marché, tu as l'impression vraiment de tourner en rond encore et toujours, de ne pas pouvoir sortir de ce cercle vicieux. En fait, l'explication à ces symptômes, elle n'est pas si difficile que ça à comprendre. Comme je te l'expliquais rapidement dans l'intro, après avoir vécu un burn-out, c'est un traumatisme pour ton système nerveux. Et en fait, ton système nerveux, il a appris à te faire des choix, entre guillemets, inconscients, pas des choix qui te font du bien, mais des choix qui sont là pour te protéger, pour te sentir en sécurité, pour te sentir aimé, etc., etc. En fait, après un burn-out, généralement, ta confiance en toi et ton estime de toi, elles sont au bas des pâquerettes. Surtout si tu n'as pas encore fait tout ce travail psychologique qui est, selon moi, indispensable pour aller mieux. Donc forcément, aujourd'hui, t'es tiraillé entre ton système nerveux qui va avoir besoin, entre guillemets, que tu fasses des choix safe, et ton fort intérieur qui sait bien que tu ne peux pas continuer comme ça, ou qui sait bien que ce n'est plus possible de faire les mêmes choix qu'avant. Et résultat, en fait, comme tu as peur de te tromper, tu n'as plus confiance en toi et que tu veux surtout pas refaire les mêmes erreurs qu'avant, tu vas bloquer et tu vas essayer de suranalyser tout pour être sûr d'avoir la bonne décision avant de te replonger dans quelque chose. Tant que tu n'auras pas la preuve irréfutable que c'est safe et que tu peux y aller, tu vas continuer à hésiter. Et alors aujourd'hui, tu te crois comme indécise et peut-être que tu demandes l'avis à tout le monde autour de toi, ce qui en plus ne te rassure pas dans tes choix puisque les autres vont mettre leurs propres projections et leurs propres peurs dans les réponses qu'ils vont te donner. Donc tout ça, ça ne va pas du tout t'aider à être beaucoup plus confiante, on va dire, et à être plus sûre de tes choix. En vérité, ce qui est en train de se jouer, c'est que tu essayes par tous les moyens de ne pas retourner vers ce que tu considères comme un danger. Et si tu as fait un burn-out, c'est que tu as raison de le considérer comme tel. Alors évidemment, on ne trouve pas la bonne réponse à ces questions en un seul claquement de doigts.
D'ailleurs, je suis convaincue que la bonne réponse est le bon choix. Il n'y en a pas qu'un, il y en a toute une multitude. Et tout dépend en fait de chaque personne, donc il n'y aura jamais la bonne réponse idéale. Je pense que plutôt qu'au lieu aujourd'hui de te torturer en te posant la question sans arrêt de quelle est la bonne décision, qu'est-ce que je dois faire, peut-être qu'aujourd'hui il est temps de se poser plutôt la question de cette manière, à savoir quelle est la prochaine petite étape sûre. Parce que pour récupérer la confiance en toi, tu as besoin de faire des actions. Ce n'est pas en restant bloqué dans le mental que tu vas réussir justement à déjà avancer puisque tu restes bloqué là où tu es, et l'action, peu importe en fait que l'issue soit positive ou négative, et encore, enfin tout dépend du point de vue où on se place, tu vas quand même avancer en bougeant et en agissant. Et puis tu peux t'autoriser à choisir temporairement parce que évidemment on est toujours en mouvement, et ce qui va être bon pour toi à l'instant T ne va peut-être plus te convenir à l'instant T plus 1. Mais si tu ne prends pas la décision et si tu n'avances pas, en fait tu ne le sauras jamais, tu resteras toujours bloqué au même endroit. N'oublie pas que le mouvement crée la clarté et pas l'inverse en fait. Plus tu vas rester figé dans tes questionnements et dans tes ruminations, plus tu vas créer ce brouillard un petit peu mental. Alors que avancer, faire un petit pas, faire une toute petite action, même si c'est pas parfait et même si tu as le droit de te tromper évidemment, au moins ça aura le mérite de faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Ce qu'il faut retenir de cette étape, c'est que tu n'auras jamais 100% des réponses à tes questions. Mais comme je te le disais, la petite étape suivante va te permettre en tout cas de dissiper le brouillard et d'avancer petit à petit comme ça vers des solutions qui sont bonnes pour toi. Donc ne reste pas bloqué où tu es et autorise-toi à te tromper, à avancer et en tout cas à faire des choix. Le deuxième blocage, c'est ce qu'on pourrait appeler le blocage émotionnel. Donc là, c'est ton corps et donc ton système nerveux qui ne se sentent pas encore en sécurité. La différence avec le premier blocage, c'est que là, tu vas plutôt être dans la procrastination, tu vas vite t'épuiser, tu vas focaliser ton esprit et ton énergie sur des tâches qui sont toutes sauf essentielles. Chaque effort va te sembler énorme et surtout tu culpabilises de ne pas retrouver ton énergie d'avant. Justement, ayant fait le point avec le premier point d'avant où je te disais de passer à l'action, mais en fait tant que tu n'as pas levé ce blocage-là, tu ne pourras pas passer à l'action. Puisque en fait quand tu as vécu un burn-out, peut-être qu'aujourd'hui ton système nerveux va associer l'action à la douleur. Il va t'empêcher d'en refaire trop par réflexe de survie, parce que justement si tu es arrivé à ton burn-out, c'est que tu en as fait trop, tu n'as pas écouté les signaux et qu'aujourd'hui tu t'es retrouvé totalement immobilisé dans un réflexe un petit peu de survie et de figement. Donc aujourd'hui, si tu procrastines, c'est peut-être juste une indication que ton système nerveux te donne pour justement ne pas trop en faire. Donc tant qu'aujourd'hui tu ne te sentiras pas en sécurité, et par sécurité j'entends sécurité intérieure, eh bien ton corps et ton esprit ne te laisseront pas passer à l'action, peu importe ta motivation. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que tu n'as pas besoin de plus de motivation. D'ailleurs la motivation ça fluctue, ça va, ça vient. Donc on ne peut pas vraiment se reposer dessus. T'as pas besoin de plus de motivation et t'as pas besoin de plus de volonté. Parce que c'est pas dans la force qu'on fait des choses qui sont pérennes. Aujourd'hui, peut-être que tu as besoin de plus de sécurité intérieure. Et par quoi ça pourrait passer cette sécurité intérieure ? Et bien justement, ça pourrait passer par ce qu'on appelle la régulation du système nerveux. Oui, parce qu'il est tout à fait possible pour toi d'agir sur ton système nerveux afin d'activer un petit peu les circuits de détente plutôt que ceux du stress. Notre système nerveux, je vais schématiser énormément, mais notre système nerveux est séparé en deux branches. Tu vas avoir la branche qui va activer nos réflexes de survie et de stress, entre guillemets, de bon stress pour notre survie, et tu vas avoir la branche qui va activer nos systèmes de détente, de digestion, de régénération. Donc aujourd'hui, si tu as fait un burn-out, c'est peut-être que tu as trop activé tes systèmes de stress et de survie à un tel point qu'à un moment donné, tout a éclaté en vol et que tu t'es retrouvé dans un système de figement. Et donc aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est montrer, entre guillemets, à ton système nerveux qu'il n'y a pas de danger. Et donc, il n'y a pas besoin d'être dans cette réponse de stress continuelle. Bon, c'est très schématisé, j'en ai parlé plus en détail dans mon blog, je te mettrai des liens si ça t'intéresse.
Ça fait partie de tout ce qui est un petit peu théorie polyvagale. C'est super intéressant comme sujet, donc je te mettrai quelques liens en barre d'infos et je pense que j'ai dû aussi en parler dans une vidéo. Donc si c'est le cas, je mettrai le lien ici aussi. Mais en tout cas, donc aujourd'hui, ce que tu peux faire pour t'apaiser intérieurement, ça va être de stimuler ce circuit de la détente et de la sécurité, puisque en fait le système nerveux va se mettre en mode détente quand il est en sécurité, ce qui est normal. Donc comment est-ce qu'on peut réguler ça? Eh bien on peut faire des exercices de respiration. Ça par contre je sais que j'en ai fait une vidéo, donc je te mettrai le lien. Tu peux aussi marcher, remettre du mouvement dans ton quotidien. Le journaling aussi, ça aide évidemment à apaiser l'anxiété, les ruminations, etc. Des pauses qui sont conscientes, de la méditation. Bon ça, on est d'accord, peut-être que tu te dis que c'est des solutions un petit peu new age. Allez, c'est bon, j'ai essayé, ça m'a saoulé. C'est possible. C'est toujours utile, mais et comme solution, on peut bien évidemment aussi noter un travail psychothérapeutique avec un psychologue pour justement en savoir un petit peu plus sur la cause de ces comportements. Ça, c'est ma croyance, mais en tout cas, je trouve ça toujours super intéressant de savoir pourquoi on en est arrivé là pour justement pouvoir modifier ces comportements et ne plus refaire ces erreurs. Donc, bien évidemment que selon moi un travail voilà, psychologique, thérapeutique est indispensable dans tous les cas. En tout cas pour finir sur ce point-là, il s'agit de réapprendre que bouger, se sentir bien dans son corps peut être sûr et agréable. Donc voilà, n'hésite pas, je te mettrai des liens si tu veux en voir plus. On pourrait faire une vidéo entièrement là-dessus, mais ça durerait des heures, donc mieux vaut que tu ailles te renseigner en cliquant là ou là. La troisième partie, ça va donc être le blocage identitaire, où tu sais que tu veux avancer, tu sais que tu veux avancer différemment, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Ça se manifeste par une peur de te remettre en avant, une peur de réussir, une peur de replonger peut-être, de l'auto-sabotage dès que ça commence à remarcher, sachant que l'auto-sabotage est une protection, hein, et des petites phrases intérieures qui pourraient ressembler à je veux changer, mais dans les faits, ça se passe pas vraiment comme ça, puisque tu freines tout ce qui pourrait ressembler un petit peu à l'ancienne toi. Et ce blocage-là, aujourd'hui, c'est un petit peu ton gardien intérieur. Il te dit, et c'est bien normal, on est ok pour avancer, mais surtout pas comme avant, et surtout pas pour replonger dans les vieux schémas. Donc il faut vraiment le voir comme une protection en fait et pas vraiment comme une résistance. En fait ce blocage-là, il va t'obliger à faire ce travail intérieur qu'on bâcle un petit peu des fois parce que finalement, j'en parlais dans une vidéo précédente, ça rejoint un petit peu la mission de vie et tout ce qui a trait à notre personnalité, nos valeurs, notre rythme, nos besoins très importants. Et du coup, c'est cette petite voix qui va te dire ok pour faire les choses autrement, mais attention, il faut bien prendre tout ça en compte. Et des fois, on est bloqué tout simplement parce que on sait qu'on voudrait autre chose, mais on ne sait pas quoi parce qu'on n'a pas pris le temps justement de faire tout ce travail intérieur. Si tu veux un petit peu d'aide pour ça, j'ai mis à ta disposition un e-book, tu peux le télécharger, le lien est juste en dessous. Ça fera au moins un petit premier pas. Si tu n'as aucune idée de qui tu es aujourd'hui, ou alors que tu en as une vague idée, ce petit travail préliminaire pourra t'aider à voir un petit peu plus clair. En fait, ce que tu pourrais faire aujourd'hui, c'est de clarifier vraiment ce que tu veux préserver dans cette nouvelle vie professionnelle. Parce qu'il vaut mieux avancer doucement, mais du coup rester vraiment fidèle à ça. Mais pour y rester fidèle, il faut déjà que tu saches de quoi on parle. Et pour ça, tu peux aussi redéfinir le succès à ta manière. Par exemple, moi, je sais que ma nouvelle vision du succès, ça pourrait être la phrase vivre en paix est pour moi plus important que prouver ce que je vaux ou prouver que je peux à tout prix. Donc je te laisse réfléchir sur quelle pourrait être ta phrase à toi aujourd'hui et quelles sont ces choses que tu as envie de préserver pour justement lever le blocage. Parce qu'au final, si tu sais déjà si l'action vers laquelle tu te diriges va être en phase avec tes valeurs, au final, il n'y a plus de blocage. Puisque tu sais que ça va être en accord avec toi, donc il n'y a plus vraiment de questions à se poser. C'est ça la clé peut-être, pour réussir à se débloquer et à avancer vers ce qu'on veut. C'est vraiment de savoir qui on est, quels sont nos besoins et faire en sorte d'avancer vers ces besoins petit à petit. Même si on est d'accord, des fois, il faut faire un petit peu de concession, mais en tout cas, ça nous donne une boussole qui est vraiment assez fiable pour savoir ce qu'on veut
Et quand tu sais ce que tu veux, même si des fois même si des fois, je le disais juste avant, t'es pas motivé ou t'as pas vraiment envie, tu sais que ça va être pour un futur meilleur. Donc au final, la motivation, on n'en a pas vraiment besoin. Tu le fais assez naturellement. Tu vois, au final, il n'y a pas besoin de forcer pour réussir à dépasser ces blocages. Ces blocages, ils sont là pour te donner des indications. Et en fait, peut-être que tout ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est les écouter. Quel message ils te donnent? Parce que ces blocages, ils sont là pour te protéger et pas pour te punir, ils ne sont pas là contre toi. Et quand tu commences à comprendre un petit peu tout ça, tu récupères ton pouvoir d'agir sans violence et surtout sans épuisement. Alors je serais curieuse de savoir aujourd'hui, dis-moi en commentaire lequel de ces blocages te ressemble le plus et surtout quelle action tu vas mettre en place pour libérer un petit peu, commencer à déverrouiller ce qui te freine tant. N'hésite pas à me le mettre en commentaire, je suis toujours ravie d'échanger avec vous. On arrive à la fin de cette vidéo, comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir à l'algorithme et à moi aussi bien évidemment. N'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. En attendant, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne réflexion et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!